Bon, Jean, vous allez manger Oui. de la dinde, vous, à Noël? Du canard, je crois. Ah, du canard. C'est bon aussi, ça. En attendant, vous êtes venu avec un tronc d'arbre. Mais pourquoi? Et pourquoi? Pour vous montrer un peu ce qui se passe quand on pratique cette norme qui c'est devenu une pratique tellement habituelle de tailler les arbres, et les collectivités, les particuliers le font avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie. On appelle ça l'élagage, On c'est appelle ça? ça l'élagage, et on ne se rend pas compte des effets que ça a. Donc j'ai quelques photos qui vont illustrer. Quelqu'un m'a appelé pour aller abattre un arbre centenaire. Un arbre qui fait. Cet arbre? C'est pas celui-là du tout. Celui dont on va avoir les images. Ah. Il fallait être deux pour faire le tour, pour le ceinturer. Donc c'était déjà un arbre important. J'étais pas très chaud parce qu'abattre un arbre centenaire, c'est quand même pas quelque chose de très réjouissant. C'est celui qu'on voit à l'image. Donc vous voyez, il avait une belle ramure. Il devait faire une vingtaine de. Et il avait un petit trou là. Je sais pas si on voit bien. Ah oui, on voit le bien petit le trou, trou ça de fait un petit peu dessin animé, espèce de nid là. Et bon, c'était bon. Il fallait l'abattre. C'est chose faite, il a été abattu, mais une fois qu'il est tombé, on s'est rendu compte de quelque chose de terrible. Cet arbre avait été taillé parce qu'il y avait deux branches qui dépassaient sur la rivière. Donc 15 ans auparavant, il y avait deux branches qui avaient été coupées. Donc la destination du bois, c'était de faire du bois de chauffe. Et le monsieur en a eu pour son argent, parce qu'on voit là sur la dernière photo, la partie qui est blanche, c'est la partie qui était bonne à brûler. Et ça, c'est l'intérieur de l'arbre. C'est creux. C'était creux. C'est-à-dire que la petite taille qui a été faite il y a 15 ans, c'est une taille de confort. l'arbre, en fait. Elle a fait une plaie tellement grande que cet arbre s'est vidé de lui-même. Donc j'aurais pu me tenir à l'intérieur de l'arbre. Qui était complètement creux. Qui était complètement dangereux, creux. en fait. Parce qu'il s'est tombé, cet arbre, en fait. À terme, il se serait, à l'endroit-là, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de risque. Il a raison, Emmanuel, ça aurait pu. Voilà, c'est-à-dire qu'on taille les arbres dans un but préventif de se protéger de son habitation, et en fait, c'est ça qui rend les arbres fragiles. Donc c'est complètement le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand, alors on va revenir à celui que j'ai là ici, c'était un boulot qui avait été élagué par quelqu'un qui pensait bien faire. On voit ici sur la nécrose, donc cette branche-là a été coupée 15 ans avant l'abattage. La plaie ne s'est pas refermée, la plaie ne s'est jamais refermée, et petit à petit, la nécrose pénètre, rentre à l'intérieur de l'arbre. Donc la nécrose, ça meurt, ça meurt, oui, c'est du tissu qui se vide, et quand on retourne la souche, donc à l'intérieur de l'arbre, on voit que la nécrose, elle s'est faite. Vous voyez la partie brune? Oui. Donc ça, c'était en train de se vider. Et sur des sujets un peu plus vieux, ça se vide, mais à proprement parler, ça devient vraiment un vide jusqu'à ce que l'arbre tombe. Donc Qu'est-ce qu'on fait du coup? On laisse son arbre prendre une ampleur phénoménale? Oui, il n'y a pas eu... Donc en fait, il faut réfléchir au moment où on le plante. La première des choses, c'est de bien réfléchir à la taille originale. Quand on plante un arbre, on sait quelle taille il va faire. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien. Il faut prendre le temps. Et ensuite, quand on a un arbre, avant de le tailler, est-ce que c'est vraiment indispensable? Il y a un gros souci, et c'est mon père qui dit toujours ça, c'est-à-dire qu'avant l'invention de la tronçonneuse, quand il fallait couper une branche de cette taille-là, on réfléchissait parce que ça demandait beaucoup d'énergie, c'était compliqué. Maintenant, on tronçonne, puis après on dit « Ah bah oui, mais trop tard ». Donc il faut vraiment se garder de faire des plaies importantes parce que les plaies ne cicatrisent pas et ça tue à petit feu un arbre. Et le critère qui peut être déterminant et qui permet de savoir, c'est que élaguer un arbre, ça se fait avec une petite scie qu'on va couper des petites branches, donc pas plus gros que la taille d'un bras. Et à partir du moment où on va commencer à taper à la tronçonneuse, on quitte le domaine de la chirurgie pour atteindre celui de la boucherie. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent tous les deux couper de la viande, mais dans les deux cas, ce n'est pas du tout la même destination. Donc si on commence à couper... On se contente des petites branches? On se contente de couper des petites branches, d'aérer un arbre, ça c'est quelque chose qu'on sait faire, il y a des professionnels qui le font très bien. Et de préférence, on demande à un professionnel? Et on demande à un professionnel, mais on fait le tri, parce que même dans les professionnels, il y a aussi des gens qui n'ont pas conscience des conséquences de ce qu'ils font. Enfin, vous demandez Demandez Jean Dubois. Oui, je ne suis pas le seul, au contraire, il y a pas mal de professionnels qui font ça avec beaucoup de cœur, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont pris l'habitude de couper, On ne mesure pas instantanément, et si je reviens à celui-ci, quand il a été coupé, il a repoussé, donc il a redonné de très grandes branches. Donc on a l'impression qu'il est toujours vivant, qu'il sait gérer le problème. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'en meurt pas. Merci beaucoup Jean pour tous ces conseils pour mieux savoir élaguer vos arbres. Et maintenant, on roule.